Bienvenue dans Ose Zébrer, le podcast qui t'aide à oser, réalisé pour et par les zèbres. C'est une aventure, un lieu de rencontre et d'exploration. Dans chaque épisode, une femme, entrepreneuse ou pas, passionnée et passionnante, inspirante et sensible, répond à mes questions et te partage ses émotions, ses vécus, ses challenges et ses secrets de zèbre. Dans chaque épisode, tu te reconnais un peu, beaucoup à la folie. Tu te reconnectes à toi, à tes ressentis, pour t'autoriser à être toi-même, faire de tes rayures de vrais rayons de soleil et entreprendre ta vie selon tes règles de jeu. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ose Zébrer, le podcast qui t'aide à oser être toi. Et dans cet épisode, j'ai invité Nadège, qui est une personne que je connais depuis un bout de temps déjà, puisque Nadège est mon ancienne cliente de Ose Zébrer. Et puis Nadège est aussi la personne qui a travaillé pour faire mes logos animés sur Instagram. Si vous tapez Ose Zébrer tout attaché, vous allez tomber sur les créations de Nadège pour mon livre Ose Zébrer. Et c'est absolument chouette, c'est une minute pub. Voilà, j'adore ça. Sans plus attendre, Nadège, moi je te propose que tu te présentes, parce qu'on a fait un false start, hein. J'ai dit le mot qu'il ne fallait pas dire. J'ai appelé Nadège autrement que ce qu'il fallait faire. Donc, Nadège, je te propose de te présenter. Alors, présente-toi comme tu veux avec tes pros et tes persos et en quelques mots. Alors là, ça, c'est un challenge de taille. Challenge, bonjour, bonjour à tous. Je suis motion designer et animatrice 2D. Donc, c'est-à-dire que j'explique, je sensibilise et je raconte et je mets aussi en vie tout ce qui est statique à la base. Donc, ça va être des logos, des GIFs, création et animation voilà, pour expliquer, pour illustrer. Mais voilà, le faux start, c'était graphiste. Je ne suis pas graphiste, je travaille après. C'est-à-dire qu'un graphiste va créer ce qui est statique et moi, je vais animer. Et si tu devais parler de toi en tant que personne, qu'est-ce que tu dirais? En tant que personne, donc depuis peu, je sais que je suis zèbre, ça explique beaucoup de choses, beaucoup le côté complexe qui peut être en moi, mais je dirais que je suis connectée à mon enfant intérieur, donc connectée plus à ma créativité. J'ai un peu plus de 50 ans, mais ça, on s'en fout, parce que dans ma tête, j'en ai, mais alors tellement moins. Et voilà, j'aime expliquer en m'amusant. Et je sais que la majeure partie des gens aiment ça. Donc voilà, j'aime m'amuser, j'aime la poésie, je m'exprime par les émotions. Donc en fait, voilà, je suis quelqu'un de très sensible et très créative. Donc voilà, ça donne des choses assez sympas dans ma tête, dans ma vie personnelle. Je me fais rire toute seule des fois. Voilà, quelqu'un de simple, authentique, un peu barré parfois, mais J'aime bien le un ça peu fait du bien barré. de se laisser aller. Ah ouais, mais ça fait du bien de se laisser aller, c'est le côté un peu atypique. Puis je pense que tout le monde l'est, mais tout le monde ose pas l'être. Et plus les années passent, et plus j'ose être moi à fond, quoi. Carrément, carrément, je pense que c'est ce qui est du plus difficile et ce qui est finalement tellement libérateur. D'enfin se C'est lâcher la ça. grappe et se dire bon, on n'ose pas, mais si j'ose, je vivrai mieux. Ouais, Oui, puis quand on ose, on s'aperçoit, hein, même dans la vie perso, que bah c'est ok, quoi, tout va bien. C'est pas oser être pénible, c'est juste oser être soi, ne pas se suradapter ou arrêter de se suradapter en tout cas. Et on s'aperçoit qu'on nous en aime pas moins. Et le lâcher un petit peu le perfectionnisme et ce que l'autre pourrait penser alors qu'on ne sait pas ce qu'il pense, finalement, on s'allège, on s'allège. Avec le temps, on s'allège. carrément. On démarre directement dans le vif du sujet, hein, tu vois. Moi, Ah, faut pas me lancer. j'ai tout de suite plein de pop-up qui se sont ouverts. Je me dis, ah bah tiens, justement, on a parlé dans une des dernières vidéos que j'avais fait sur YouTube, c'était sur la suradaptation, Oui, justement. Et c'est clair que on prévoit, on pense que on sera
rejeté, qu'on sera tout seul. Et en fait, finalement, il n'en est rien parce qu'il y a d'autres personnes qui, au contraire, vont s'attirer. Et ça, on ne le sait pas. Ça, on ne le sait pas tant qu'on n'a pas essayé. Ouais, ok. Exactement, exactement. Une question, tu as commencé à parler de ta zébritude, que tu sais depuis peu que voilà, que ça fait partie de tout ce que tu possèdes en personnalité et puis ça fait partie de toi. Comment t'as su, comment c'est venu et surtout, ça c'est peut-être pas forcément ça la question. La question c'est surtout quels sont les éléments, les choses qui te faisaient déjà avant penser que tu l'es. Je pensais pas que j'étais au potentiel, j'ai jamais pensé ça. Par humilité, je pense déjà, par simplicité, et puis ça n'a jamais rien changé, le fait de savoir que j'étais au potentiel complexe, hein, bien sûr, on prend le plus dur. Juste que depuis que je suis toute petite, en fait, mon hypersensibilité, le fait que je me sente différente des autres, à part, je me mettais à part parce que je voyais leur fonctionnement différent ou le mien, et on me mettait à part parce que j'étais différente. J'aimais lire, je gagnais souvent, alors un truc tout bête, hein, aux billes. Je gagnais souvent parce que techniquement, bah ouais, techniquement, j'avais compris ce qu'il fallait faire en fait. J'aimais déjà ce qui était technique. J'avais gagné même celui qui avait créé le jeu d'échecs à un moment donné, mais lui, au lieu de pas accepter ça, au contraire, il avait félicité tout ça, donc j'étais contente parce que j'étais plutôt habituée à, bah, si t'es bon quelque part, on te tape dessus, quoi, ou on se fout de toi. J'ai vécu le harcèlement scolaire, enfin voilà, comme beaucoup de hauts potentiels, je pense, hein. Mais sans savoir, vraiment sans savoir. Et puis j'ai vécu toute ma vie en me sentant décalée, en fait, à côté des autres. Pourtant j'étais avec eux, mais je me sentais différente. Je ressentais des choses qu'ils ne ressentaient pas, des choses même qu'ils ressentaient, enfin, je les ressentais avant que eux-mêmes le sachent. C'est hyper déstabilisant, quoi. Et en fait, il y a 2 ans, ma sœur a passé des tests parce qu'elle a une petite fille qui est autiste, une fille qui a été diagnostiquée aussi autiste, donc elle s'est posé des questions, est-ce que je suis autiste? Donc elle a passé des tests. Elle n'est pas autiste, mais elle était au potentiel complexe. Et là, je me disais, si ma sœur est au potentiel, peut-être que je le suis. Donc là, j'ai commencé à me poser des questions. C'est là qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. J'ai passé les tests plus pour des réponses qu'autre chose. Et le fait de savoir que j'étais au potentiel, ça m'a apporté des réponses sur mon fonctionnement. Pas du tout, je me la pète, je suis au potentiel, mais au moins, ça m'a permis de fermer un dossier. Voilà, toutes les questions que je m'étais posées. Bah, aujourd'hui, c'est bah, mon fonctionnement, il est comme ça. Je ne pourrais pas le changer, en fait. Je ne peux pas le changer, mais je l'accepte parce que maintenant, je sais d'où ça vient. Hmm. Génial. J'ai une question par rapport à la créativité, puisque tu as commencé à parler de toi, de ton enfant intérieur et de la créativité. Est-ce que tu penses que la créativité fait partie du package? Est-ce que c'est dû à ce haut potentiel ou à ta sensibilité? Est-ce qu'il y a plus de zèbres parmi les créatifs? Je ne sais pas. Aucune J'ai idée. aucune idée. Aucune idée. Alors là, franchement, ma créativité, elle a toujours été là. J'avais fait une méditation un petit peu guidée sur justement la confiance en soi. Et il y avait une question à ce moment-là de la personne qui faisait la méditation. Voilà, demander aux gens de votre famille quand vous étiez petite quels étaient vos talents. Et j'avais posé la question à ma sœur parce que malheureusement mes parents avaient disparu. Et ma petite sœur, tout de suite, ça avait été, oh, j'adorais quand on était enfant, tu dessinais des cartes au trésor, t'inventais une histoire autour et tu m'embarquais dans tes histoires. Moi, j'imaginais en fait, j'imaginais l'île, j'imaginais le bateau de tirage, j'imaginais dans ma tête, j'avais tout un monde. J'avais fait une carte sur un papier, mais j'embarquais ma sœur dans mon monde. Et j'embarque aujourd'hui, je pense, c'est pour ça que je sais que je suis à la bonne place, je fais le bon métier aujourd'hui.
parce qu'entre parenthèses, j'étais assistante de direction pendant plus de 20 ans, donc autant dire que j'étais pas trop à ma place. Mais j'en ai retiré des choses et ça me sert aujourd'hui en tant qu'indépendant. Mais j'ai toujours eu cette créativité, j'adorais lire, j'étais ailleurs en fait, j'étais souvent ailleurs, j'étais un peu rêveuse. D'ailleurs, souvent quand j'étais petite, même jusqu'au collège, hein, on m'a dit que j'étais dans la lune, j'étais dans mon monde en fait. Donc ça, le côté rêveur, je pense que il y a pas mal de zèbres qui pourraient être comme ça, je pense. Après, il y a différentes zébritudes aussi. Il n'y a pas que du complexe, hein. Mon mari, il est l'autre. Je sais plus, c'est pas linéaire, je sais plus comment ça s'appelle. Mais bon, c'est l'autre. Donc là, c'est carrément, c'est tout droit, c'est voilà quoi, hein. C'est différent. Mais je sais pas, cette créativité, elle a toujours été là. Alors, aucune idée de savoir si ça accompagne les zèbres ou si ça m'accompagne moi, mais c'est toujours là. Je l'ai toujours eu en une petite bulle qui m'accompagnait tout le temps, et là, c'est plus une bulle, quoi. Je suis dedans. Je suis dans cette bulle-là, tout en étant avec les autres, et tout va très bien. Et mon imagination est rapide, quoi. Voilà. Après, si je dois bosser pour quelqu'un qui me dit il me faut ça pour demain, là, je fonctionne pas comme ça. Enfin, la créativité ne fonctionne pas comme ça. On prend des notes, on pose, et en général, ça vient quand on est sous la douche, quand on s'est à peine réveillé. Voilà, faut avoir toujours un carnet, un téléphone, un truc pour noter. Mais ça arrive n'importe où et n'importe quand, même en voiture. Donc, éventuellement, faut s'arrêter ou prendre un vocal. Mais la créativité, faut la laisser aller, en fait. Carrément. La créativité, il faut la laisser aller. C'est marrant ce que tu dis parce que euh, souvent, on est en même temps. Enfin, il y a des zèbres qui sont bulldozers et qui voudraient que ça donne. Là, je viens de finir le montage d'une de mes prochaines vidéos qui va parler de l'impatience. Ah, Donc, donc en fait, ce que les zèbres souvent veulent, c'est que c'est tout de suite que ça, de la tête, que ça devienne quelque chose de déjà fini, finalisé et rapidement. Et donc, ils se poussent parfois un petit peu dans cette impatience pour que ça soit plus vite, plus vite. Et en même temps, on sait très bien que pour que ça devienne quelque chose, il faut du temps, il faut de l'air, il faut... voilà. Et ça, ce côté. Et puis là-dedans, évidemment, les zèbres, qu'est-ce qui se passe? Bah, ils se morfondent en disant je ne suis pas efficace, je ne suis pas créatif, je ne suis pas je sais pas quoi. Et se polluent la vie, en fait. Qu'est-ce que tu en ouais. penses de ça? Je suis complètement d'accord, je me pollue toute seule. Je me pollue parce que je suis pas patiente. D'ailleurs, j'ai jamais été, hein, et mon prof de boxe m'a offert une plante à la fin de la saison. C'est une impatience. Point de suspension. Est-ce un message? C'est un Mais non, message. Ouais. ouais, voilà. Mais non, je suis pas patiente. Je suis pas patiente. Je suis patiente pour certaines choses. J'ai toujours été très patiente pour certaines choses, Comme très quoi? impatiente. Voilà, bah, comme la musique, par exemple, quand j'apprenais le picking à la guitare. J'ai passé des jours et des jours, tous les soirs, quand je rentrais de l'école, j'étais sur ma guitare. J'ai passé 2, 3 mois tous les jours et c'était OK, en fait, c'était normal. Par contre, là, aujourd'hui, j'ai repris le sport par rapport à ma santé. Je fais de l'aquagym. Bah, au bout de la troisième séance, j'ai fait ma troisième ce matin. C'est limite si je devrais pas déjà marcher dans l'eau correctement. C'est en fait, voilà. Et là, c'est pareil pour la créativité, pour mon travail. Je me laisse complètement le temps que les idées arrivent. Voilà, là, je me laisse le temps. Ça peut arriver très vite, justement parce que je me le laisse. Donc, ça peut arriver très vite. Par contre, une fois que j'ai les idées et que mon scénario est sur papier, limite, il faudrait que mon logiciel, j'ai travaillé une journée dessus et hop, ce soit terminé, que ce soit parfait. Ah. Euh, voilà, alors parfait, c'est-à-dire du mieux que je peux et du mieux que voilà, faut que ce soit comme dans ma tête, mais en quelques heures, alors que je sais très bien que ça va mettre beaucoup plus de temps que ça. Et c'est OK, c'est normal en fait. Tous les motion designers ont du temps, enfin, prennent le temps d'eux. Quand on voit le résultat, on se dit waouh, c'est génial, oh, qu'est-ce qu'il fait mieux que moi? Et finalement, quand j'ai été en contact avec une personne qui avait fait un truc que j'admirais, il m'a dit, mais tu sais même pas les heures de galère qu'il y a eu derrière, quoi.
ça m'a vachement confortée, apaisée, parce que bon, maintenant j'ai compris. Par contre, on va dire j'ai de la chance d'avoir un mari qui est extrêmement patient et qui prend le temps. Donc, je prends exemple sur lui quand je commence à m'agacer. Je me rappelle, je me mets un rappel comme un pop-up dans ma tête en disant, ah, ta, 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 ta. Pour lui, il a pris du temps. Ah oui, c'est vrai. Donc, voilà, ça m'arrive de tout fermer et de dire, j'y reviendrai demain. Et c'est pas grave. Mais c'est un vrai travail sur soi. C'est pas naturel. Ça, le naturel, c'est l'impatience. J'adore. Quels sont d'autres challenges ou défis que tu as aujourd'hui par rapport, est-ce que c'est par rapport à cette zébritude ou pas? Là n'est pas la question, mais l'impatience fait partie du package, ça c'est clair. Ah oui, 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 oui. Je l'assume, je l'assume. J'en rigole maintenant, mais je l'assume complètement et puis c'est pas grave. Et le fait de l'assumer me rend plus patiente, d'ailleurs. Carrément, carrément. Ouais, Autre chose, ouais. en plus de l'impatience, est-ce que tu as d'autres défis comme ça à nous partager? Hum, bah celui-là, il est majeur, hein. Euh, le fait de faire plusieurs choses à la fois. Hmm. En quoi c'est un Lire, défi pour toi? ah, c'est un défi surtout de faire une chose à la fois. Oui, je me disais, c'est étonnant. Non, 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 c'est justement de d'essayer de pas d'arrêter, mais de calmer le plusieurs choses à la fois. Plusieurs livres en même temps, plusieurs choses. Voilà, on sait très bien que même si on peut avoir plusieurs dossiers ouverts, le cerveau il peut en traiter qu'un à la fois, quoi. Euh, mais euh, mais c'est ouais, on est intéressé par plein de choses, donc on a envie de faire plein de choses, on commence plein de choses et on finit pas toujours ce qu'on a commencé. Voilà, que ce soit, bah, moi je m'intéresse, bon, le côté créatif, je m'intéresse beaucoup à la vannerie. Je fais de la vannerie, je fais du tricot. Donc, bah, le tricot, je serais tentée, mais je le fais pas. Je serais tentée d'en commencer deux ou trois. Mais je le fais pas parce que je me dis, il faut d'abord que je finisse un ouvrage pour ensuite en faire un autre. Enfin voilà, c'est cette envie en fait de commencer plusieurs choses à la fois parce qu'il y a plein de choses qui nous intéressent. Donc le défi, c'est une chose à la fois. Et ça, c'est pas évident non plus, hein. Hmm. Non, c'est pas évident non plus. Je commence à seulement maintenant, en ralentissant beaucoup le rythme, Ouais. à me dire, je suis dans le processus à fond, dans un processus, pas trois en même temps. Parce qu'on peut pas Mm. être dans trois processus en même temps. Combien Bon, on de peut pas être efficace dans les trois. bah, même sans parler de l'efficacité, en fait, moi, ce que je pense, enfin, c'est vraiment assez récent chez moi, parce que je suis bulldozer ou ascendant bulldozer. Euh, donc, quand je peux être efficace, je le suis, voilà, et je sais faire. Mais je me rends compte que du coup, je vais plus vite justement au résultat, mais c'est comme si je loupais tout le processus. C'est comme si qu'en fait, je suis déjà arrivée dans un pays et j'ai déjà visité tout ce que je devais visiter, les palais, les musées et tout ça, sauf que j'ai rien vu. Ouais. Ça y est, j'ai check, j'ai fait, mais j'ai rien vu. Du coup, ça fait quelque temps que moi, je ralentis carrément pour prendre vraiment part à ce processus. Du coup, manger sans regarder les réseaux, manger sans réfléchir. Quand je fais le montage des vidéos, par exemple, je ne regarde pas mes mails. Or, parfois, ça prend du temps que ça se télécharge, mais même malgré ça, je reste à regarder ce téléchargement tranquillement. Enfin, voilà, ce genre de choses qui sont pas évidentes du tout à mettre en place. Et ouais, Bon, je non, comprends. non, 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 parce que, enfin, moi, j'ai fait du yoga pendant 6 ans et quand on nous parlait de l'instant présent, j'ai mis 2 ans à comprendre ce que c'était. Je comprends. Donc, voilà, donc être dans l'instant présent, on s'aperçoit qu'on commence à y être quand on voit autour de nous ceux qui n'y sont pas. C'est clair. C'est intéressant ça. C'est, voilà, Ah, ouais, c'est. ouais. Merci Nadia, super tips. Non, Non, franchement, c'est, j'ai pas pensé à ça, mais oui, complètement. ouais, ouais, c'est en fait quand on ralentit qu'on voit les autres courir. Carrément. Carrément. Je Mm, suis d'accord qu'aujourd'hui, quand je ralentis, je vois mieux que ceux qui courent et je vois ceux qui sont pas dans le moment présent. En particulier mes enfants, bah ouais, la plupart du temps. bah ouais.
Et oui, parce qu'on court, donc en fait, ils sont à côté de nous, on court, on va au même endroit à la même vitesse, donc on voit pas, en fait, on les voit pas. C'est justement quand on ralentit, ah ben ils nous dépassent et ils nous parlent et on les entend pas. Donc bon, c'est eux, c'est à eux de revenir et voilà. Enfin c'est imagé hein, encore une fois, mais je me sers beaucoup de l'image moi pour expliquer les choses et et c'est sûr que c'est une image que j'ai eue aussi. Je m'en aperçois quand les gens s'énervent autour de moi et commencent à speeder. Moi je ralentis parce que je ne veux pas inconsciemment, je pense, être atteinte par leur rythme et du coup, je ralentis le mien, peut-être pour les inciter à ralentir le leur. Je ne peux pas expliquer. Mais en tout cas, je veux plus du tout être dans cette spirale. Est-ce que la santé, c'est quelque chose qui t'a aidé, ta santé en particulier? Je ne sais pas à quel point tu veux en parler, donc tu choisis. Est-ce Oh, que ça t'a j'en aidé? parle facilement. J'en parle facilement. C'est plus que aider. En fait, ça a été le point de départ. Parce que, bah, comme tu disais, bulldozer, moi, c'était vraiment mon leitmotiv, hein, sans m'apercevoir que j'étais comme ça. Mais j'étais moins tolérante, enfin voilà, je fonçais. Et en fait, voilà, les problèmes de santé ont commencé. Je me suis demandé ce qui m'arrivait. Voilà, j'arrivais plus à courir. J'avais ma cheville qui se barrait un peu, donc j'ai eu un peu peur. Et au bout de quelques années, parce pour ce genre de maladie chronique, il y a pas mal d'années d'errance médicale en général. 6 ans après, j'ai été diagnostiquée, j'avais une sclérose en plaques. Et de la course à pied, de la danse, je faisais de la danse country, hein, parce que j'adore tout ce qui est country, western et tout ça. De la course à pied, danse country et taekwondo, c'est un sport de combat. J'ai dû passer à de la marche, du yoga. Franchement, ça fait bizarre, hein. Là, en fait, le rythme il ralentit d'un coup, trop vite. Donc, limite, t'es au bord de la dépression parce que franchement, ça change trop, quoi. Voilà. Et on m'a dit, faites une thérapie. J'ai fait une thérapie. Ça m'a beaucoup, beaucoup questionné, hein, voilà, je me suis posé beaucoup de questions. Et du coup, j'ai compris beaucoup de choses sur moi, sur les autres. J'ai fait beaucoup. Franchement, ça a été le point de départ d'un travail sur moi. Et j'ai compris aussi comment ma mère s'était grillée au niveau de l'énergie et elle est partie très tôt. Hein, voilà, elle est partie trop tôt. Mais voilà, parce qu'elle s'est sacrifiée pour quelqu'un d'autre. Voilà, donc le sacrifice, le je brûle tout jusqu'à ce que j'en puisse plus. Moi, franchement, voir ma mère, comment elle s'est grillée, plus ma maladie qui m'a mais plus qu'aidée, quoi. Ça a vraiment été le point de départ. Donc, ma sclérose en plaques, je vis avec, elle me pourrit un petit peu la vie au quotidien, j'ai envie de dire. Mais en même temps, c'est grâce à elle que j'en suis là aujourd'hui, que j'ai compris beaucoup de choses, que je pense m'être enrichie spirituellement. Voilà, enfin, il y a plein de choses que j'ai comprises. Et ouais, ouais, je lui dois beaucoup en fait à cette maladie. Je lui dois beaucoup. Après, bah là maintenant, faut que je reprenne le dessus sur elle un petit peu quand même. J'y travaille. C'est un challenge aussi. Mais mais ouais, elle m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidée. On a parlé de créativité tout au début, Nadège. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont faciles pour toi, au contraire, maintenant? En plus de créativité, des trucs, mais vraiment, pour toi, c'est d'une facilité déconcertante. Oui, il y a pas longtemps, j'ai vécu un truc, j'en ai été étonnée moi-même. En fait, maintenant, quand on ne veut pas de moi quelque part, fut un temps, si on m'insultait, parce que là, vraiment, on m'a insulté, même si on n'a pas dit les mots insultants, le ton était méprisant. En fait, c'était juste parce que j'étais dans un cabinet de kiné et le kiné, avec mon handicap, n'a pas voulu, c'était pas que pour moi en plus, hein. Je me suis un peu fait porte-parole. Je voulais juste une barre dans un vestiaire pour qu'on puisse se tenir. Il a refusé, mais catégoriquement devant une salle d'attente pleine et en me disant que je n'avais qu'à trouver une structure qui accueille les gens comme moi.
textuellement. Franchement, il y a 10 ans, 10, 15 ans, on m'aurait dit ça, je me serais levée d'un coup, je lui aurais dit que c'était vraiment mec, enfin, presque un connard, mais bon voilà, j'aurais été en colère après lui, j'aurais été même en colère à l'intérieur, comment il a pu me dire ça. Et aujourd'hui, sans même y réfléchir, je l'ai écouté, je l'ai entendu, je dirais plutôt, pas écouté, je l'ai entendu, j'entendais d'une oreille tout ce qu'il me disait, et de l'autre côté du cerveau, c'était alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de constructif pour me sortir de là. Et en fait, je lui avais pas dit, j'avais pas encore dit au revoir à ce cabinet, que déjà j'avais trouvé la solution. Et en fait, je dirais que ce qui devient facile, et franchement, je n'arrive même pas à comprendre comment ni pourquoi, je choisis mes combats. Avant, j'étais vraiment à fond dans tous les combats, et aujourd'hui, je choisis mes combats. Je les laissé parler, je laisse, on va dire, le karma faire son travail. Et moi, je me suis tournée vers ce qui me convient. Aujourd'hui, je fais de l'aquagym. J'ai changé de kiné. Je m'éclate à l'aquagym. Voilà. C'est collectif. J'adore ça. Euh, donc, en fait, je dirais ce qui est devenu facile, en effet, c'est faire du négatif du positif. Construire sur un truc, voilà, quelqu'un qui vient de vous détruire votre mur que vous avez eu du mal à faire. Et ben, vous prenez les poussières et vous en faites un autre truc. Je sais pas comment expliquer, mais en tout cas, Bon, c'est ne plus se laisser marcher dessus. Et je dirais que c'est par rapport à l'estime de soi. Parce que j'ai compris, et je pense que tu fais partie du processus, hein, bien entendu, parce que c'est quand même l'estime de soi, je sais ce que c'est que depuis notre coaching. Sinon, je savais même pas ce que c'était. La confiance en soi, j'en avais entendu parler. Je savais que j'en manquais cruellement, mais par contre, l'estime de soi, je ne savais même pas ce que c'était. Et du coup, aujourd'hui, je pense que niveau estime de soi, je suis pas arrivée au top, loin de là. Mais par contre, j'ai compris que si je suis pas dans le bon vase en tant que fleur, c'est parce que la terre, elle me convient pas. C'est pas juste parce que moi, je suis une mauvaise fleur. Voilà. j'adore. Donc, je change de vase. Je me note ça parce que je pense que je le mettrai dans le... Quand je vais faire un super post pour décrire notre épisode, je vais parler de ça. Je trouve ça Mm. excellent comme métaphore. Ouais, super. Ok. Tu as parlé des choses, justement, tu choisis tes combats. Est-ce qu'il y a Mhm. encore des choses qui te font lever au combat? Est-ce qu'il y a des choses qui te mettent en colère, qui te rendent triste euh, ou pas? Oh, alors en colère, oui. En colère, oui, mais ça, c'est un combat, on va dire, au quotidien. Et je suis pas la seule à le mener. Il y a beaucoup de choses, hein. Le harcèlement scolaire, ça m'énerve parce que je vois que malgré les années qui passent, ça ne change pas. Hmm. Donc moi, avec mon métier, là, je commence à proposer des ateliers collaboratifs avec les enfants pour justement travailler en amont de ça. Parce que le harcèlement, malheureusement, j'ai pas le pouvoir de ça. Mais par contre, j'ai le pouvoir de leur amener, on va dire, de l'éducation civique, mais sans savoir qu'ils font de l'éducation civique, en fait. En faisant tout simplement un projet ensemble. Donc là, c'est un projet de film sur un sujet sensible. Mais apprendre à écouter l'autre, travailler ensemble, apprendre à connaître l'autre, accepter qu'il peut penser différemment. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut apprendre en travaillant ensemble. Et ça, c'est ce que je veux proposer. Il y a aussi sur le handicap où je vois qu'il y a toujours des personnes, et c'est pas prêt de changer, qui prennent la place des personnes en situation de handicap, que ce soit sur des parkings ou dans des cabines de piscine. Je l'ai encore vécu ce matin. Moi, pour l'instant, j'y vais en fauteuil et il n'y a qu'une cabine dans laquelle je peux rentrer, mais ça gêne pas quelqu'un de debout de la prendre, quoi. Voilà, parce qu'il y a la fenêtre au-dessus. Donc voilà. Enfin voilà, c'est tout ce qui est, oui, au niveau des Jeux Olympiques, voir que l'accessibilité, elle n'est pas là, et puis elle ne le sera pas avant très longtemps. Donc oui, tout ce qui est injustice comme ça a tendance à m'hérisser. Parce que chacun ferait un effort, et c'est pas un gros effort, mais chacun respecterait l'autre, bah, on n'en serait certainement pas là, quoi, en fait. Voilà.
mais voilà. Ça me fait penser au petit film que tu avais fait et que je souvenir et qui était Oui, super chouette avec sur les... l'acceptation des différences, ouais. Ouais, c'est ça, pour accepter les différences, quelque chose qui Ouais. n'a pas de parole mais qui a beaucoup d'émotions. J'adore comment tu mets en valeur les émotions et comment tu joues sur les émotions et comment les émotions, on peut, sans rien dire, on peut finalement les exprimer. Enfin, je Bah, trouve c'est comme ça ça, beau. je pense. Enfin, quand je le crée, je pense pas, je pense plus, je pense pas à qu'est-ce que vont ressentir les autres en fait. Je le crée, ça vient du cœur. Il y a des choses qui viennent comme ça et ce film-là, quand je l'ai passé, c'était pour mon certificat de motion designer, le premier, et c'était mon premier film, mon premier certificat, et j'ai été très très surprise parce que là, j'étais encore extrêmement perfectionniste. J'étais très surprise de voir les réactions du jury parce que je m'attendais à ce qu'ils trouvent ça moyen moyen, très simple, trop simple. Et en fait, on m'a dit que c'est très compliqué d'être simple déjà. Donc bravo pour ça et que qu'en fait le sujet avait été traité sur le fil tout le temps. À aucun moment ça a été dangereux ou voilà. Enfin, c'était traité déjà avec des légumes, donc ça ne stigmatisait personne, hein, ni blanc, ni noir, ni voilà, rien. Mais ça a parlé à tout le monde. Et effectivement, sans parole. Et moi, c'est ce que j'aime, hein, notamment un film que j'ai vu, un film d'animation qui s'appelle Alike. Et ce film, il est extraordinaire. Il n'a pas de parole, mais moi, j'ai pleuré la première fois que je l'ai vu, quoi. C'est justement les émotions, plus on met de paroles et moins elles passent. Et j'ai un projet en ce moment, je ne sais pas s'il verra le jour, hein, ça dépend du budget de la personne, mais j'ai un projet avec une autrice qui justement veut faire un court-métrage de son livre qui parlait de harcèlement scolaire. Et moi, du coup, je suis en train de le pas transformer du tout, hein, mais de faire un scénario où justement, mon idée, c'est de pas mettre de paroles. Juste avec les expressions du visage, ça veut tout dire. On peut faire passer plein de choses avec les yeux, avec les froncements de sourcils, avec les larmes. Il y a plein, plein de choses qui passent et ouais, enfin, c'est mon mode d'expression. C'est mon mode d'expression, mais je m'aperçois que c'est ce qui touche parce que c'est ce qui va chercher l'enfant intérieur de chaque adulte en fait. Ah, que c'est intéressant. Pourquoi tu penses que c'est l'enfant antérieur que ça va... Ah, explique-la. Je peux pas toujours expliquer, c'est ça le truc, mais quand j'essaie d'analyser, on va dire, j'ai l'impression que c'est mon enfant intérieur qui parle aux enfants intérieurs des adultes. Hmm, Donc en fait, ce sont des films d'enfant intérieur à enfant intérieur en fait. Mais chaque adulte s'y retrouve parce que chaque adulte, même si les adultes ne veulent pas le voir, on a tous été enfants certes, mais cet enfant, il est toujours en nous. carrément. Et en fait, quand on voit les réactions des gens, moi, ce kiné là qui m'a invectivé comme je sais pas quoi, j'ai dû réveiller quelque chose. C'est pas contre moi qu'il en avait ce jour-là, c'était contre, je sais pas, est-ce que sa mère a un handicap et qu'il le supporte pas, est-ce que j'en sais rien. Mais ça va réveiller une souffrance. Et en général, c'est des souffrances qu'on a vécues quand on était petit. Carrément. Voilà, donc je pense que ces films, même si c'est de l'humour, hein, même si c'est de l'humour, ça va certainement chercher, bah, ça vient de quelque chose qu'on a vécu, en tout cas on s'en sert, on crée une histoire autour et cette histoire va parler au supposé adulte, mais en général, ah, c'est pas l'adulte qui est touché, même si c'est l'adulte qui le reçoit. C'est super intéressant ce que tu dis parce que là, j'ai passé presque, enfin, on va dire une bout de journée à discuter avec les uns et les autres par rapport au jeu transformationnel que je suis en train de développer. Et c'est aussi le jeu en général, c'est aussi l'enfant intérieur. C'est comment Hmm. on peut contourner l'adulte qu'on est devenu pour aller toquer directement l'enfant intérieur pour en fait finalement changer, bouger les choses à ce niveau-là. Parce que c'est là où ils sont nés, effectivement, ces choses-là qui nous limitent parfois. C'est Bah oui, exactement l'idée.
Hmm. Bah oui, et quand je vois aujourd'hui 80% des internautes ou des mobinautes qui regardent des vidéos plutôt que des trucs statiques, pourquoi? C'est pas juste parce que c'est animé, machin, ça va plus vite en fait, parce que on entend souvent ça va plus vite. Non, c'est parce que ça bouge, parce qu'en fait on s'ennuie. Et pourquoi on s'ennuie? Enfin, je veux dire, l'adulte qui s'ennuie parce que ça va pas assez vite, c'est un enfant qui, enfin, je veux dire, un enfant toutes les 2 minutes, faut lui changer d'activité. En motion design, bon, sauf vraiment les films d'animation qui peuvent durer plus longtemps, mais le motion design de façon générale, c'est en dessous d'une minute. Pourquoi? Parce qu'après, on perd l'intérêt. Hmm. Bah, c'est comme des enfants. Enfin, je veux dire, moi, la première, hein, l'aquagym, pourquoi j'aime ça? Parce que ça ressemble à, c'est fun, quoi. C'est rigolo. Moi, faire mes étirements tous les jours ou faire du renforcement tous les jours, franchement, ça me saoule. Par contre, si on me le met en mode jeu, si on me lance un ballon et que je dois rester sur mes cuisses, bah là, ça m'amuse. Donc là, je veux bien. Voilà, donc je suis la première hein, à aimer apprendre en m'amusant et je suis loin d'être la dernière et loin d'être la seule. Ça me fait marrer parce que dans, tu sais, le challenge que j'avais fait par rapport au moment présent, justement, je me suis dit, je vais rajouter du jeu dans tout ce qui est barbant, dans tout ce qui Oui, est qu'il faut faire, comme la oui, cuisine, par exemple, comme oui, nettoyage, comme montage, comme écrire un post, des choses qui perdent au fur et à mesure de la saveur quelque part, hein, perdent les nouveautés et du coup ça devient un routinier. Comment faire en sorte pour que ça ne devienne pas routinier? Ben, rajouter justement ce côté fun, ce que tu appelles fun et même là je cours le matin et je me suis rendu compte que voir mon copain héron Sandré que je rencontre tous les matins, savoir où il est, le chercher, essayer de courir de manière pour il me laisse approcher, etc. En fait, ça me fait, bah, c'est du jeu en fait. C'est du jeu ouais. qui anime. C'est trop bien. Oui, non, J'adore. mais c'est ça, c'est vraiment ça. Et le jeu transformationnel que tu mets en place, bah, c'est souvent une petite fille qui est sur les cartes, sauf erreur. Bah, sur Et certaines cartes, mais oui, oui, complètement, complètement. Sur sur ça. certaines cartes, voilà. Et ce sont des illustrations. Des illustrations, ça fait appel aussi à l'enfant qu'on était, même si on est adulte. Hein. Moi, je sais que j'ai la tête sur les épaules, je suis assez carrée. Puis en plus, bon, j'ai fait de l'assistanat de direction pendant plus de 20 ans. Donc, ça apprend la rigueur et tout ça. J'en ai ressorti quand même, gardé pas mal de choses. Mais en même temps, le côté barré, sans filtre, ça, c'était l'enfant. Hmm. J'ai croisé un enfant il n'y a pas longtemps, il avait même pas 3 ans, avec ses petites lunettes de soleil, c'était trop mignon. J'étais en fauteuil roulant, mais il s'en fout que je suis en fauteuil roulant, bonjour madame, j'ai trop aimé quoi. C'est voilà, c'est sans filtre, ça sort. Alors des fois il y a des parents, oh, laisse la dame. Ben pourquoi? Enfin, même quand ils ont des questions, moi j'aime bien parce que justement on enlève ces filtres en fait, et ça fait du bien de les Sociétal, enlever ouais, justement. c'est tout. Hmm, complètement. Ouais, ouais, ça fait du bien et faut pas oublier qui on est au milieu de tout ce qui est algorithme, regard de l'autre. Ben, au bout d'un moment, effectivement, et ton coaching a été un point de départ à ce niveau-là, hein, on, on se regarde soi et on s'aperçoit qu'on ne sait plus qui on est. Et c'est important de se retrouver et ça passe par l'enfant intérieur, en fait. Qui on était enfant. Ça passe par là parce que sinon, quand on est adulte, ouais, on ne sait plus qui on est. Ça arrive après un burn-out et des trucs comme ça, parce qu'à force de se suradapter, on sait plus qui on est et ça fait du bien de se retrouver, quoi, même si on est obligé de mettre des filtres parce qu'on vit en société. Euh, mais euh, euh, mais c'est pas pour autant qu'on en oublie qui on est et en général, enfin j'ai remarqué, c'est dans une deuxième vie, quand il y a eu un événement de vie qui fait qu'il y a une reconversion professionnelle, où on a perdu quelqu'un de très cher, où le temps passe, et ben c'est là qu'on se retrouve en fait en se disant mais où là là, mais où je vais? Mais où Carrément. je vais? Et il me reste pas assez de temps pour que je me prenne la tête quoi en fait. Et on se retrouve. Je suis vraiment d'accord avec toi et tu sais que tu m'as donné encore des idées pour les jeux transformationnels. Je viens de noter encore des choses. Je vais certainement encore
te titiller un off par rapport à toutes ces choses-là parce que Problème, pas de problème. mais oui, oui, c'est trop bien, c'est trop bien. Tu vois, j'ai les pop-up encore qui se sont ouverts, rien qu'en discutant comme ça, complètement d'autres choses. Ok. Ah, c'est chouette. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme question? J'avais plein de questions, mais on se dirige tranquillement vers, voilà, la deuxième partie, voire la fin de notre épisode. Alors, je vais te poser, allez, trois questions. Allez, trois questions. Mm. Est-ce qu'il y a des situations encore aujourd'hui, Nadia, où tu n'es pas toi-même? Où tu sens que les anciens trucs qui reviennent, que tu deviens coincé, que tu ne retrouves plus ton enfant intérieur, que sais-je? Et si oui, lesquels? Ou laquelle? Ou peut-être pas du tout. Ça me vient pas en tête parce qu'en général, maintenant, on va dire, quand j'arrive pas à être moi-même, je m'en vais. Je sors du jeu. Je sors du game. Ça Je m'intéresse sors du pas. jeu. Hmm, Ouais, ouais, ça m'intéresse pas. J'ai plus envie, même, ça m'arrive souvent en ce moment de faire des commentaires sur LinkedIn et quand je vois qu'en face, enfin, j'essaie de me faire comprendre et ça passe pas, j'arrête quoi. Enfin, je veux dire, mais même ouais, dans des situations, j'ai pas eu de situation jusque-là où il y a des clients qui m'ont demandé des choses, où ça m'est mis dans des situations. Parce que bon, c'est des clients, enfin, les clients, quand ils vont chercher des indépendants, ils viennent aussi et surtout chercher la personne. carrément. Donc, j'ai pas ça dans le travail. Mhm. Et dans ma vie personnelle, maintenant, j'évite, vraiment j'évite. J'évite les gens qui vont pas me faire du bien. Ou voilà, j'évite les gens, les situations. Je suis pas dans l'évitement, je sors du jeu. Vraiment, c'est ça. Je me suis notée, c'est encore l'histoire du vase et de la fleur. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. La fleur va voir ailleurs. La Vraiment, fleur va voir ailleurs, pousser ailleurs. J'adore ouais. cette vision. Je trouve que c'est vraiment le leitmotiv finalement de cet épisode, quelque part. En tout cas, bon, on y revient à plusieurs reprises, cette histoire de changer, puis finalement aller chercher le terreau ailleurs, quoi. C'est super Ouais, intéressant. c'est ça. C'est ça. C'est vraiment, c'est pas le terreau qu'il me faut. Je sors de là. Si tu avais la possibilité, Nadège, de passer un message à toi d'avant, je sais que tu avais fait une lettre et si vous, les auditeurs et C'est auditrices, dans vous ton avez livre envie de voir d'ailleurs. cette lettre, elle est dans le livre hein, Os Zébrés, puisque je l'ai mis Ouais. telle quelle avec Nadège à témoigner pour mon livre. Si c'était court, en une phrase, qu'est-ce que tu aurais dit à Nadège d'avant? Ça va pas être facile tous les jours, mais fais confiance à la vie. Tout va bien se passer. Super message, merci. Et si tu pouvais te faire un message à toi, je ne sais pas comment tu te vois dans 30 ans. Oh, je serais Oh, vieille. Ah, dans 30 ans, fais en sorte de continuer à rester jeune. ah, génial, génial, j'adore. Merci pour ces messages. Je pense que ça va résonner à d'autres personnes qui nous écoutent. Bon, et la toute dernière question, Nadège, quel est ton kiff actuel? Est-ce que tu as un kiff là, que tu as envie de partager un truc qui te brûle là de partout et tu adores et tout ça, là maintenant, quel que soit pro, perso, n'importe, un truc que tu kiffes. Ah, perso, mon grand kiff en ce moment, ça paraîtra peut-être bizarre à certains, certaines, mais c'est l'aquagym parce que mon challenge personnel, et j'ai pas envie de me mettre de date parce qu'à chaque fois que je me suis mis une date, j'ai pas réussi à la tenir. Par rapport à ma sclérose en plaques, voilà, c'est de remarcher et je m'éclate à l'aquagym en fait parce que je vois que en 3 séances, j'ai des ressentis différents dans mes muscles. Voilà, même si ça fatigue. Donc mon gros kiff, c'est d'être avec d'autres gens, de pouvoir faire du sport avec eux. Et je fais à mon rythme, mais je vois que bah, chacun fait à son rythme hein, de toute façon. Personne ne fait au rythme du maître nageur. Et je progresse avec les gens. Voilà.
je progresse. Enfin, je sais pas comment dire. On prend les ondes de chacun, en fait. Chacun a des ondes et on ressent quelque part les ondes de tout le monde. Tout ce qui est collectif, c'est bien pour ça. Et ce kiff, ouais, c'est je prends les ondes collectives, je fais du sport, je me dépense et je me blesse pas parce que dans l'eau, bah, je me blesse pas, contrairement à ailleurs des fois. Et c'est un vrai kiff de sentir effectivement les progrès. Et je dirais c'est partout, même en professionnel, voilà, quand on sort de sa zone de confort, bah, ça peut faire peur et ça fait peur et c'est normal. Tu nous l'avais dit, mais moi je l'expérimente tout le temps. J'ai, j'ai plus envie quand j'ai envie de faire quelque chose, j'y vais. Au pire c'est non. Je pose une question, au pire c'est non. Voilà. Mais c'est mon kiff en fait quand j'ai un oui. Et là mon corps me dit, Pouf, c'est dur, mais yes, t'as bien fait de faire ça. Et dans mon travail c'est pareil, c'est pas facile tous les jours. Mais quand on sort de sa zone de confort, on finit par évoluer, voilà. Parce que sinon, effectivement, on peut rester tranquillou. Enfin, moi, je l'ai fait pendant 2 mois. Là, j'étais pas tranquillou par rapport à ma santé. J'étais même au 36e du dessous. Et c'est ce qui m'a fait perdre, en fait, hein, c'est de ne rien faire. Donc là, je refais et là, je reprends vie, en fait. Je me réanime. Donc, je me mets en mode comme mon logiciel, en fait, hein, je me redonne vie. Voilà. Donc, c'est un grand kiff. J'adore. C'est super inspirant, je trouve, parce que pour nous qui n'avons pas les mêmes vécus quotidiens, ça donne un autre regard sur le quotidien, un autre regard peut-être sur les challenges qu'on peut avoir. Tu vois, un Bah, regard en fait, plus... En fait, si j'ai un message à faire passer, c'est que ce soit personnel ou professionnel, hein, c'est exactement sur la même ligne. On voit toujours la réussite, mais on voit pas toutes les galères qu'il y a derrière, et elles sont là. Il faut pas les oublier. Moi, je suis beaucoup les vidéos de David Laroche, qui est un coach mental quelque part, hein. Et je m'en servais quand j'allais en salle de sport, je les avais sur les oreilles, ces vidéos, et ça me faisait un bien fou. Parce que justement, il disait que euh, on essaye, on essaye, on essaye, on essaye, et plus on essaye, plus on se vautre quelque part, moins, enfin, pas moins on réussit, mais plus on se, comment dire, plus on échoue, et plus on s'approche de la réussite. Et cette phrase, j'avais du mal à la comprendre. Et maintenant, je l'ai comprise. Parce que plus on échoue, ça veut dire qu'on essaye. Et à chaque fois, on essaye de mieux en mieux. Donc, du coup, on s'approche de la réussite parce qu'à chaque fois qu'on essaye, c'est mieux. Mais par contre, à chaque fois, on tombe. Et moi, c'est justement, il y a 2 mois, c'est justement ce qui m'a fait un peu chuter dans ma tête, c'est que bah, j'étais en train de remonter et il y a un truc qui a fait que j'ai rechuté et là, il fallait que je recommence et j'étais découragée, quoi. Donc, faut pas oublier que derrière une réussite, quand on voit une réussite, il y a 10, 15, 20 découragements. Et c'est normal, en fait. Et en tant qu'auto-entrepreneur, ça doit arriver à pas mal. Mais tout, que ce soit dans la vie professionnelle ou personnelle, c'est pas parce qu'on essaye et qu'on échoue qu'on va pas réussir au final, quoi. Carrément, c'est même en plus, c'est un apprentissage de soi, c'est un apprentissage des stratégies qui ne nous conviennent pas, que ce soit personnel ou professionnel. C'est un Ouais, apprentissage du monde et du coup, on se rapproche, on élimine finalement en échouant toutes les ouais, choses qui vont pas, qui conviennent pas. c'est ça. Nous, on n'est pas à notre place ou le vase n'est pas OK. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est C'est ça sûr. Bah en oui, fait. Donc, c'est ça. Avant d'essayer, avant de trouver le bon terreau, la fleur, elle a besoin d'essayer. Bon, celui-là, non, bah non, celui-là, ça me va pas. c'est ça. Ah, celui-là, il était bien. Ah ouais, ah bah oui, mais là, il y a déjà plus de nourriture. Bon, bah faut que je m'en aille. Je vais peut-être faire un film sur cette fleur finalement. Eh ben écoute, tu vois, on a fait le partage d'idées finalement, ça, tu sais, en échangeant comme d'habitude, en tant que Ouais, zèbre, souvent on fait le ping-pong d'idées et puis ça donne, oui, comme les masterminds où tu as participé, ça donne tout de suite plein oui, d'idées, ça ouvre ah bah les oui, chakras de partout. ah, carrément. Nadiège, Oui. écoute, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais pas dit, que tu aurais voulu dire pour finir notre épisode? Moi j'ai kiffé grave. Bah pareil, hein, franchement. Euh,
non, franchement, c'est garder, enfin, faire avec le cœur. Voilà, faut faire avec le cœur et ne pas toujours écouter ce que disent les autres parce que c'est souvent leur peur qui parle. Voilà, les croyances limitantes, grâce à toi, je sais ce que c'est et je sais lutter contre en les acceptant et en allant au-delà, en fait. Donc, faut oser. C'est oser, zébrer, oser tout court. Faut oser. Faut oser. Et au pire, c'est un non. Alors, franchement, en général, il n'y a pas grand-chose à perdre. Alors, oser. J'adore. Écoute, la fin parfaite, moi je dis pour notre épisode. Je te remercie énormément de venir Avec plaisir. parler. C'est notre deuxième essai et je suis ravie qu'on a pu le faire, cet Moi aussi. enregistrement. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de valeur dans cet épisode. Les personnes qui vont nous écouter, je pense que ça va éclairer beaucoup, beaucoup le chemin de personnes. Ah bah, j'espère. Merci encore d'être là. On se Avec parle en plaisir. off de tout ça. Gros Avec bisous. plaisir. Gros bisous. Ciao. Et puis, à bientôt, Nadège. À À bientôt, bientôt. chères éditrices, chers auditeurs. C'était un épisode encore différent. Vous avez pu le remarquer. On a parlé de l'enfant intérieur, on a parlé de cette créativité, on a parlé des fleurs et des vases. Si vous avez sauté plein d'étapes dans cet épisode, bah, remontez et réécoutez l'épisode. Si Os Zébré vous plaît, n'hésitez pas à mettre des étoiles partout sur toutes les plateformes. Évidemment que c'est intéressant pour le faire entendre à d'autres personnes. Partagez aux zébrés. Et puis, n'oubliez pas, vous pouvez toujours me parler des personnes qui vous inspirent, les zèbres autour de vous que je pourrais inviter dans ce podcast. Écrivez-moi, vous allez me trouver sur les réseaux. Gros, gros bisous à tout le monde